Le bénéfice d'être comme on est nous permet, par exemple, si quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un qui deviendrait hystérique. Quel bénéfice qu'on aurait à être hystérique? Le bénéfice pourrait être facile, dans le fond. Si je suis hystérique, l'autre va avoir peur puis il va me donner ce que j'ai besoin. Donc, c'est le bénéfice. Si je change ma manière d'être, le bénéfice, est-ce que je vais perdre le bénéfice que j'avais, celui de pouvoir avoir du calme dans ma maison ou peu importe le bénéfice qu'on cherche. L'idée, c'est de garder le bénéfice. Mais la seule manière de garder le bénéfice, c'est de savoir dire non et savoir dire oui quand c'est le temps et quand je sens que je suis sur mon X, c'est-à-dire que je suis dans ma joie. Est-ce que ça me fait plaisir? Donc, est-ce que le travail dans lequel je vais entrer me fait plaisir? Est-ce que ça me donne de la joie de savoir que je peux aider d'autres personnes? Oui, ça me donne de la joie. Donc, à ce moment-là, je suis sur mon X. Si ça ne me donne pas de la joie, je dois me poser des questions. Pourquoi j'accepte ça? Quelqu'un qui prend la place d'un autre, comment on appelle ça? Un imposteur? Un imposteur. L'imposteur permet d'aller chercher les bénéfices qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas appris à dire non ou à dire oui ou à tout simplement laisser sentir cette joie monter là qu'on est au bon endroit. Plus tu déçois un individu, plus tu lui dis qu'il faut pas qu'il soit un gagnant, par exemple, disons que parce que tu vois les enfants, ils sont très wow, tiens, je veux dire, eux, ils croient au Père Noël, hein, puis ils vont jouer avec leurs poupées, ils vont leur faire de toutes sortes de scénarios, ils vont imaginer l'inimaginable, hein, et puis ça fonctionne, puis ils sont dans leur joie totale, puis ils sont... Ce qui fait que finalement, il arrive à un moment donné, tu n'es plus capable d'avancer parce qu'on t'a interdit d'être dans cette joie-là. On s'est donné une matrice qui, justement, nous amènerait à un endroit, nous pousserait à l'extrême pour pouvoir dire, bien là, j'en ai marre, j'en ai assez. J'en ai assez, je veux autre chose. Ça se peut pas que la vie, ça soit juste ça. C'est pas possible. Donc là, on commence à sortir, si on veut, un peu du côté débilitant de la matrice qu'on s'était mis en place, justement, qui faisait qu'on disait oui à n'importe quoi, parce que justement, on ne voulait pas se faire taper sur les doigts, on ne voulait pas se faire brûler, mettre sur un bûcher ou peu importe, parce qu'ils ont utilisé toutes les méthodes. Ils ont notre conscience le fait, parce qu'il ne faut pas oublier, là, on fait partie d'une grande conscience. Alors, cette conscience-là, pour apprendre sur elle-même, elle s'est donné tous ces événements-là pour justement réveiller le divin en dedans de lui et puis se redécouvrir. Et je pense que c'est là qu'on est rendu quand on parle de la 5e dimension. Pour sortir de la démence, justement, on s'est forcé, on est là aujourd'hui, assise là, pour retrouver son essence finalement, retrouver son chemin. De se choisir et de prendre le temps de se choisir, c'est important. Alors, quand on dit qu'on est le projet, chacun de nous est son propre projet, c'est son chemin. Alors, quand je suis mon projet, c'est de me connaître. Et c'est par l'expérimentation du « je suis », l'expérimentation qui va faire qu'à un moment donné, on va rentrer dans cet espace de joie, parce que là, on va se découvrir de plus en plus, on s'expérimente, et là, on va devoir faire un changement à cet endroit-là, parce que ce qu'on va apprendre, on va le tourner, on va travailler avec, on va se pardonner, on va sortir de toutes ces dédales-là dans lesquelles on était entré, qui disaient qu'on s'était oublié, on s'est oublié complètement à travers ça, puis on a laissé cette matrice-là s'imposer à nous, une matrice qu'on a nous-mêmes créée. Je vous invite à me poser des questions. Ça me fera plaisir de répondre à ça. Merci et à la prochaine.